محبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer pour apprendre les uns des autres. C'est ça donc l'école, c'est un espace dans lequel certains donnent, d'autres prennent. Donc j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité justement envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni, transmettez, Ballighu anni wa la aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Bonferré, le thème de notre émission de ce soir est un rappel. Toute la religion islamique est un rappel, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. La révélation coranique tout entière a été assimilée au rappel. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui avons fait descendre les dhikrs. Donc toute la religion, en réalité, c'est un rappel. Chacun de nous a pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais puisque les gens oublient, de temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie donc des messagers pour leur rappeler justement cet engagement pris hors de temps. Par conséquent, le thème de notre émission de ce soir, c'est Allah ne modifie pas le sort d'un peuple tant que. Tant que, pour l'expansion, c'est un titre tiré du verset 11 de la sourate 13, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Allah ne change pas le sort d'un peuple tant que. Et également, c'est valable pour l'individu. Allah ne change pas le sort d'un individu tant que. Donc, c'est le que là, c'est la condition là que nous allons voir qui permet donc de faire le changement individuel, le changement collectif. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, c'est un rappel, mais combien important, surtout à l'époque, surtout à notre temps, surtout dans les situations que nous vivons aujourd'hui sur le plan individuel et sur le plan collectif. Ainsi dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, le noble Coran, Inna Allaha la yughayyiru ma bi anfusihim ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta
يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. La partie qui nous intéresse ici, c'est donc la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Allah avait infligé un mal, et c'est également valable pour le bien, à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Donc c'est ça, ce verset, c'est un verset vraiment clé, un verset qui résume toute la vie, toute la relation de l'homme avec lui-même, avec son entourage, avec la nature, avec son créateur, avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également avec son entourage proche et lointain. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Ça c'est une sentence prononcée par Allah subhanahu wa ta'ala sur laquelle il ne revient plus, c'est fini. Allah, donc il n'y a plus de changement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prend, il prend et applique et il verra les résultats. Celui qui ne prend pas et n'applique pas, donc verra également les résultats. Par conséquent, chers frères et sœurs, ce n'est pas fortuit de choisir ce genre de thèmes dans des situations pareilles que nous vivons aujourd'hui sur le plan individuel, sur le plan national, sur le plan régional, voire sur le plan international. Donc, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple. Les traducteurs ont souvent utilisé le mot changer, alors que nous allons voir que en réalité, le terme ou en tout cas la traduction qui convient, c'est modifier. Parce que nous allons voir la différence entre changer et modifier. Donc, retenez d'abord que le changement positif que nous voulons voir dans notre société ne peut provenir que de nous-mêmes. Car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut pas avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne. Or, il n'y a aucun changement social, économique, politique, culturel ou religieux, qu'il soit positif ou négatif, qui s'opère dans le vide et les rêves. Il faut nécessairement des bases, il faut nécessairement des lois, il faut nécessairement des préceptes. Or, ces préceptes, ces lois, eh bien, ne sont pas l'apanage de n'importe qui. Par conséquent, nous avons besoin de ce genre de thèmes pour nous réveiller et pour nous mettre en tout cas sur la bonne voie, sans accuser X ou Y. Allah nous rend responsables. Allah nous rend responsables de notre situation individuelle ou collective. Allah ne change pas, ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et ce qui est valable pour le peuple est valable pour l'individu et vice-versa. Donc, il faut les retenir. Le changement positif que nous voulons voir dans notre société, ça ne provient pas de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir développer le pays à notre place. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te développer à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ton bonheur à ta place. Non, c'est à toi de travailler, c'est à toi d'œuvrer pour justement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun donc les moyens pour en tout cas faire sa promotion, sa propre promotion sur cette terre et également pour avoir sa part dans l'au-delà. Et c'est pourquoi l'invocation la plus fréquente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons l'ont rapporté, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Cette invocation est globale et comprend donc le bien que l'on cherche ici-bas et le bien que l'on cherche dans l'au-delà. Rabbana, notre Seigneur, accorde-nous, donne-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et épargne-nous le châtiment du feu. Celui qui a eu une belle part dans ce monde, eh bien, il a tout eu. Celui qui a eu une belle part de l'au-delà, il a tout eu. Et également, donc, le fait d'être épargné du feu ou châtiment du feu. Donc, ces changements-là, positifs que nous voulons voir dans notre société, ne peuvent provenir que de nous-mêmes. Car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut pas avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne. Et ce qui est formidable avec l'islam, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de conditions. Si aujourd'hui quelqu'un décide de sortir donc de son cercle de malfaiteurs, par exemple, pour le cercle de bienfaiteurs, eh bien la porte est ouverte. La porte est ouverte. Si quelqu'un décide de sortir du cercle de shaitan pour le cercle d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la porte est ouverte.
il suffit seulement de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous allons le voir, tout dépend donc de l'être humain à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en tout cas les moyens, les atouts qui lui permettent donc de faire un changement, de faire sa promotion, de réaliser la vie de son rêve. Par conséquent, nous allons voir qu'il n'y a pas en tout cas des changements qui peuvent s'opérer dans la vie. Il faut nécessairement une base, il faut nécessairement des idéaux, il faut nécessairement des principes, il faut nécessairement des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté. Oui, la volonté, on en a besoin, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Si quelqu'un, par exemple, décide de ne plus rater la prière de Fajr à la mosquée, eh bien, il faut de la volonté. Maintenant, en plus de cette volonté, il faut des moyens. Par exemple, informer la famille qu'il faut me réveiller à telle heure, et utiliser des réveils donc, pour être réveillé à telle heure. Donc, il faut de la volonté. Et ce qui se dit à propos de la prière est valable pour tout ce que nous voulons réaliser, pour tout ce que nous voulons avoir. Il faut nécessairement l'action. Comme on dit, l'action n'entraîne pas forcément donc le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Ce n'est pas possible. Même dans l'au-delà, nous serons récompensés en fonction de nos actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a maintes fois dit dans le noble Coran, c'est en fonction de nos actions. Donc l'action, on ne peut pas la nier. On ne peut pas, même si quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette invocation ne nous empêche pas d'entreprendre, d'avoir les moyens qui nous permettent de concrétiser notre invocation. Comment un célibataire peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi une bonne progéniture, Seigneur, donne-moi une bonne progéniture, alors qu'il ne s'est pas marié? Il faut d'abord donc se marier et maintenant demander une bonne progéniture. Et puis, ce n'est pas à travers l'invocation seulement que Allah va t'accorder, la femme va t'accorder la progéniture. Il faut nécessairement l'action. Donc l'action est incontournable. Il faut nécessairement une base, il faut nécessairement des idéaux, des principes, des objectifs, des moyens, des sacrifices et surtout de la volonté individuelle, de la volonté collective. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la situation de nos pays le prouve, la situation du Sahel en particulier le prouve, la volonté de changer, la volonté de se libérer, la volonté de faire sa propre promotion, la volonté d'avoir sa propre souveraineté par rapport aux autres. Eh bien, tout est possible, mais quand on se rend esclave des autres intellectuellement et physiquement, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse avec nos bourreaux qui feront de nous ce qu'ils veulent, comme on a l'habitude de le voir. Par conséquent, chers frères et sœurs, pour qu'il y ait un changement, il faut nécessairement des bases, des sacrifices et surtout de la volonté. Le plus souvent, les acteurs de la scène islamique traduisent les termes ghayyiru par changer, alors que le terme le plus indiqué pour être proche du sens coranique est modifier. Modifier, car bien que c'est synonyme, il y a une nuance, il y a sinon de nuance importante entre les deux termes. En arabe, le verbe changer, c'est dit baddala. Baddala yubaddilu tabdilan. Alors qu'ici, le verbe utilisé est ghayyara, signifiant modifier. Et il faut faire la nuance entre les deux termes. En considérant d'après le verbe modifier, on voit qu'il y a trois significations ou définitions non loin les unes des autres. La première définition ou le premier sens, c'est changer quelque chose sans altérer la nature ou l'essence. Exemple, modifier les mœurs. Aujourd'hui, les mœurs les plus sacrées, comme on dit, de la société sont en train d'être changées parce que les gens... Mais qui les changent? C'est les gens. C'est les gens qui devraient observer ces mœurs-là, qui devaient se comporter à la lumière de ces mœurs qui, donc, les ignorent, les sabotent. Par conséquent, les mœurs sont en train de changer, comme aujourd'hui. On dit que les enfants ne respectent plus les grands, il n'y a plus de respect dans la famille, il n'y a plus de respect entre les chefs et les subalternes, il n'y a plus de honte, les gens font n'importe quoi sans se demander si c'est une tare sociale ou non pour eux, pour leur famille, pour leur entourage. Donc, l'un des sens du mot modifier, c'est changer quelque chose sans altérer, donc sans altérer la nature ou l'essence. Exemple, modifier les mœurs. Deuxième sens, faire devenir différent. Donc, transformer, faire devenir différent pour une qualité donnée sans altération de la totalité. Et le dernier sens, c'est rendre autre, différent,
faire acquérir une nouvelle propriété à quelque chose. Donc, voilà les différents sens. Et aujourd'hui, l'informatique, par exemple, quand vous tapez sur un fichier ou vous travaillez sur un fichier, vous voulez quitter les fichiers, eh bien l'ordinateur vous demande, voulez-vous sauvegarder les modifications que vous avez apportées. Donc, vous voyez, il n'a pas dit le changement, les modifications. Parce que vous avez modifié les fichiers. Ce n'est pas un fichier que vous avez remplacé par un autre. Même dans ce sens, dans ce cas, l'ordinateur va l'appeler modification parce que vous avez modifié.